Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 2 février 2025, négociations secrètes entre les autorités maliennes et les partis politiques pour un nouveau gouvernement du Mali, vers la négociation d'un nouveau gouvernement de large ouverture. C'est-à-dire qu'un nouveau gouvernement similaire à celui de 2012. Les politiciens qui crient là, Assimi Goïta est en train de négocier pour que certains d'entre eux rentrent dans le nouveau gouvernement. Ça c'est un. Le retour de Imam Dicko. Imam Mahmoud Dicko, les partisans de Imam Mahmoud Dicko viennent de confirmer que l'imam Mahmoud Dicko, qui est toujours en Algérie, sera de retour au Mali le vendredi 14 février 2025. Ils sont en train d'appeler tous les fidèles de Imam Dicko d'aller à l'aéroport pour rencontrer Imam Dicko. Pourquoi le retour de Imam Dicko? Je vais vous donner la plus grande révélation du siècle. Allons-y maintenant. On vient d'apprendre, il y a plusieurs sources qui disent qu'il y aura un nouveau gouvernement au Mali. Après le départ de Dr Choguel Kokala Maïga, il y aura un nouveau gouvernement. On ne sait pas si c'est Ablaye Maïga qui va diriger ou bien si c'est lui qui va rester. En tout cas, il y aura, c'est la négociation qui est en cours. Mais la conclusion, on n'est pas arrivé à la conclusion d'abord. On est en train de faire les pourparlers. En tout cas, moi, le message que je lance aux politiciens maliens, aux autorités maliennes, si jamais le président Assimi Goïta accepte que les politiciens rentrent dans le nouveau gouvernement encore, ça veut dire qu'Assimi Goïta a trahi la révolution. Ça veut dire qu'Assimi Goïta, on doit sortir demander la démission pure et simple du président Assimi Goïta. On ne va jamais accepter cela. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la révolution, on est dans le partage des gâteaux. Parce qu'on voit aujourd'hui, les politiciens sont en train de sortir partout contre Assimi Goïta. Ils sont en train de négocier à travers le dialogue inter-malien pour que ces mêmes politiciens rentrent dans le gouvernement comme ça, ils ne vont plus critiquer Assimi Goïta. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a négocié avec les politiciens pour qu'ils se taisent? Non. Le capitaine a travaillé. Quand tu travailles, les gens auront honte même de te critiquer. Tu as vu quelqu'un se lever au Burkina pour critiquer le capitaine? Non. Tu vois quelqu'un au Niger qui se lève pour... Pas parce que le capitaine est dur, mais parce que le capitaine a bien travaillé. Quand tu travailles bien, même les moustiques te respectent. Même les chiens dans les carrés, là, quand ils te voient, ils sont contents. Mais quand tu n'as pas bien travaillé là, je vous dis, même quand tu dors dans ta chambre, même moustique va te piquer. Mais quand tu es bien, les moustiques même auront honte de te piquer. Donc, voilà un exemple frappant. Voilà comment on appelle là. On a entendu les retours de Imam Mahmoud Dicko aussi. Je vais faire la révélation sur ça aussi. La vidéo d'aujourd'hui est un peu longue, mais elle est très importante. Voilà ce qui se prépare. Et Serge Daniel est sorti avec, mais moi je savais déjà. Voilà. Il a écrit ici, Mali politique en cas de remaniement ministériel, qui pour participer à un gouvernement de large ouverture avec des objectifs clairs et précis. Pour répondre à cette question, plusieurs partis politiques maliens tiennent une réunion le 5 février 2025. Donc, les partis politiques sont en train de se consulter parce que Assimi Goïta a proposé aux politiciens qu'il veut qu'ils rentrent dans le nouveau gouvernement. Il y aura un remaniement ministériel. C'est ce qui a été dit. On ne sait pas si Assimi va changer d'avis. Moi, je n'aime pas Abdoulaye Maïga. Je préfère que Abdoulaye Maïga reste Premier ministre avec ses membres du gouvernement que les politiciens rentrent dans le gouvernement. Même s'il y a les pro-français, je critique Abdoulaye Maïga. Mais je ne veux pas qu'il y ait un nouveau remaniement encore là. On est fatigué de ça. Il faut juste travailler. Donnez-nous le courant. Mais si jamais on entend que les politiciens sont rentrés dans le gouvernement là, tout le monde doit sortir pour demander le départ de Assimi. Ça c'est clair. On ne veut pas que ces politiciens rentrent dans le nouveau gouvernement. Ça, c'est clair. Pourquoi cette décision? Voilà une source. Dans ces derniers temps, Assimi Goïta avait promis, à travers la France et la Banque mondiale, qu'il va organiser les élections. Assimi Goïta devait démissionner le 15 janvier 2025. Mais Assimi Goïta a changé d'avis parce que sa popularité a chuté. Tout le monde sait cela. C'est en décembre 2024 que le président Assimi Goïta devait officiellement dire sa candidature, officiellement annoncer sa candidature depuis les mines de lithium à Bougouni.
Quand on a découvert le lithium à Bougouni, là, Assimi Goïta, c'est là-bas où le président Assimi Goïta devait annoncer sa candidature avec la foule. Les gens ne sont pas sortis. Il a annulé cela. Il devait faire ça à Koulikoro, il allait faire faux pas là-bas. Le président allait dire que non, les Maliens, je voulais vous amener l'électricité. Vraiment, les maires ont volé, les maires ont vendu les parcelles. Dja, ça aussi c'est fou. Donc quand on a découvert qu'il est en train vraiment de trébucher, Assimi Goïta a changé encore d'avis. Les politiciens, ils se lèvent maintenant partout au Mali. Puisque la société civile, c'est la société civile qu'Assimi devait renforcer. Mais il a cassé les ailes de tous les jeunes leaders. Maintenant, ce sont les politiciens qui sont très très renforcés aujourd'hui. Les politiciens, je les aime pas, mais ils sont très puissants au Mali aujourd'hui. Ils se lèvent partout contre Assimi. Maintenant, comme Assimi a peur, voilà ce qu'Assimi est en train de faire en cachette. Il a dit comme on appelle là, celui qui dirige les dialogues intermaliens, Idriss Maïga, de négocier avec les politiciens pour qu'eux aussi rentrent dans le gouvernement, pour que personne ne parle au Mali. Deuxièmement, réconcilier tous les Maliens. Les Maliens qui sont dans la diaspora. Assimi Goïta veut les pardonner tous. Assimi Goïta a promis à la France qu'il va amener tous les Maliens de la diaspora. En tout cas, moi, je ne suis pas partant. Même si Assimi Goïta prend le téléphone, il m'appelle, moi, je ne rentre pas au pays. Tant qu'Assimi Goïta est à la tête de ce pays, je n'irai jamais au Mali. Je prie Allah de tout faire pour que je ne sois pas au Mali, tant que Assimi Goïta est là. C'est ce que j'ai appris qu'Assimi Goïta veut pardonner tout le monde. Il ne faut pas me pardonner, moi je n'irai pas au Mali. Je ne suis pas contre votre personne, mais je me sens mal à l'aise de vous voir à la tête de cet État parce que vous avez trahi la révolution. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un comme mouton. Si tu es bien aujourd'hui, je te soutiens. Si tu n'es pas bien, je te laisse. Je suis comme ça. Je suis un libre penseur. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je ne cherche pas les j'aime et les partages là et les views là. Il y a des gens qui courent derrière les j'aime là. Moi, je ne fais pas ça. Je reste sur ma position. Voilà. Je ne parle pas pour que tout le monde applaudisse. Je parle pour dire ce que Dieu aime. Si Dieu m'aime là, ça vaut plus de milliards de views. Voilà, je suis comme ça. Maintenant, voilà le plan du président Assimi Goïta. Le président Assimi Goïta, ils ont fait une négociation secrète avec Imam Mahmoud Dicko pour qu'il retourne au Mali. Je répète encore, pour ceux qui ne le savent pas, Imam Mahmoud Dicko doit revenir au Mali avec l'accord du président Assimi Goïta. Sauf s'il trahit Imam Dicko à la dernière minute. Imam Dicko n'est pas fou pour venir au Mali pendant qu'il y a problème entre lui et Assimi. Imam Dicko est en train de venir au Mali avec la bénédiction, avec l'accord des autorités de la transition. Il y a eu une négociation secrète entre le Mali et l'Algérie concernant le retour de Imam Dicko. Pour ceux qui ne le savent pas, alors je vous dévoile cela aujourd'hui. Je vous dis, beaucoup de gens seront surpris. Vous pensez que Imam Dicko, même qui est fou, vous pensez que moi je prends l'exemple de moi-même. Même si tous les Maliens sortent là pour dire que Tounkara va au Mali, je ne vais pas. Je ne suis pas fou pour aller au Mali. Est-ce que moi je connais politique plus Imam Dicko? Imam Dicko est très fort en politique. Moi je ne suis pas d'accord avec Imam Dicko, tout le monde sait. Mais il y a eu une négociation secrète entre les autorités algériennes et les autorités maliennes. Peut-être qu'ils vont trahir Imam Dicko s'il va arriver ou pas. Donc, pourquoi Assimi Goïta veut le retour de Imam Dicko? Pourquoi Assimi Goïta veut que les politiciens aussi rentrent dans le gouvernement? Pourquoi Assimi Goïta veut le retour des Maliens qui sont en exil? Tout ça, ça fait partie de la pression de la France. C'est pour cela. Assimi Goïta est un bon élève. Il a cassé les ailes de tous les révolutionnaires. Maintenant, la France dit, maintenant il faut amener tous ceux qui sont à l'extérieur. Ils sont en train de travailler pour pardonner tous les Maliens qui sont à la diaspora. Même celui qui a dit vive la France là, ils peuvent retourner au Mali. Ils sont en train de travailler dedans. Donc Imam Dicko va revenir, après ils vont voir pour les autres. Bon, je ne sais pas si ils vont trahir. Il faut que je dise cela là. Il y a des gens qui disent, moi c'est ce que j'ai appris. J'ai appris que Imam Dicko va venir. Si Imam Dicko sait qu'il va en prison, il ne va pas venir au Mali. Je répète encore.
Si Imam Dicko sait qu'il va être arrêté, qui est fou pour venir et puis aller en prison? Vous pensez que les gens sont... Moi, je vous dis, c'est la vérité. Qui est fou? Même si tu es fou là, tu vas jamais... Moi, je donne l'exemple de moi-même. Même si Assimi Goïta m'appelle pour me dire d'aller au Mali, je ne vais jamais partir. Je sais que si je vais là-bas, là, il va faire pire que tout ce qu'on peut imaginer. Parce que moi, je sais ce que je lui ai fait. Voilà, j'ai gâté sa sauce. J'ai versé sa sauce. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Imam Dicko va partir au Mali avec l'accord de Assimi. Je ne sais pas, parce que le monsieur est un caméléon. Il peut changer d'avis. Hein. Il peut dire non, on n'a qu'à arrêter Imam. Peut-être il va dire oui, mais quand Imam va arriver, il va l'arrêter. Mais s'il tente d'arrêter Imam, ça va créer aussi des problèmes. Il faut que je dise ça aussi. Donc, le plan du président Assimi Goïta, c'est de laisser tout le monde aller au Mali maintenant. C'est son nouveau plan que je suis en train de dévoiler. Puisqu'il n'a plus de popularité, il va pardonner même les traîtres. Même ceux qui ont volé l'argent du Mali, qui sont en France, là, ils vont tous partir. Qui sont en France, qui sont en Côte d'Ivoire, là. Ils vont tous partir au Mali bientôt. Ça fait partie de l'accord. Une fois qu'il va faire cela, il va dire à tout le monde, bon, on ne peut plus faire des élections, on va attendre 2 ans. Pendant ces 2 ans, il va faire, c'est le plan qu'il est en train de travailler. Je ne dis pas que c'est décidé. Hein. Il ne faut pas aller sortir. Ah, c'est où Toumara a dit qu'Assimi a pardonné. Je n'ai pas dit qu'Assimi Goïta a pardonné d'abord. Il est en train de travailler. Assimi Goïta, c'est ça qu'il est en train de travailler. La conclusion n'est pas encore tirée. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal. Ils vont aller sortir. Ah, il y a la négociation. Il faut que il faut pas aller couper mes vidéos là. L'original est là. Celui qui coupe, je vais lui couper les langues. Je répète encore. Il y a les négociations. Assimi est d'accord. Est-ce que les autres sont d'accord? Est-ce que la conclusion est tirée? En tout cas, le président Assimi Goïta est d'accord pour que Imam Dicko retourne au Mali, pour que tous les Maliens qui sont à l'exil là puissent retourner. Mais la négociation pour les autres là sont en cours. Mais pour Imam Dicko, c'est déjà conclu. Imam peut revenir sans problème. Il y a eu la négociation de la France, il y a eu la négociation de l'Algérie, il y a eu la négociation aussi de certains leaders religieux du Mali qui sont allés voir Assimi Goïta. On veut le retour de Imam. Donc, les gens qui vont crier là, ah, Imam veut venir brûler le Mali là, Imam ne va jamais venir au Mali tant que les autorités ne sont pas d'accord. Peut-être quand ils voient que les gens ne sont pas d'accord, c'est des caméléons, hein, ils vont changer d'avis. Ces gens, je ne fais jamais confiance. Ces mêmes militaires m'ont appelé en 2022 pour aller au Mali. Quand je suis parti au Mali, là, alors que c'est eux-mêmes qui ont payé mon billet d'avion, tout. Hein. Mais quand je suis allé au Mali, on m'a arrêté. Ils m'ont arrêté au Mali. Hein. Moi, j'étais dans les gardes à vie au Mali. Alors que c'est eux-mêmes qui m'ont appelé là-bas. C'est pour ça que moi, je ne les fais pas confiance. Quand j'ai quitté au Mali en 2022, j'ai dit, quand j'ai rencontré les gars de Assimi, j'ai dit, hey, président Assimi Goïta, moi, je ne vais plus retourner au Mali. Ah, j'ai dit ça, hein. Je ne vais plus retourner au Mali. Tant que vous êtes au pouvoir là, je ne vais jamais mettre mon pied au Mali. Vous m'appelez en 2022, tout le monde a vu comment ils m'ont arrêté au Mali. C'est pour cela, je vous dis, ils ont dit que Imam peut retourner. Peut-être ils vont trahir Imam, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne les fais plus confiance. Parce qu'ils m'ont trahi. Voilà. Moi, j'ai été victime de ça. Voilà. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, ils sont en train de négocier pour que les politiciens, eux aussi, retournent au Mali. Une fois que cela est fait, Assimi Goïta va dire qu'il ne peut pas organiser les élections. Tous les gens qui crient, on leur donne une place. Ils vont commencer à voler. Toi, tu voles, moi, je vole. Toi, tu ne peux pas parler parce que nous tous, on est en train de voler ensemble. C'est la nouvelle stratégie qui est en train d'être préparée. Je ne sais pas si les politiciens vont accepter de rentrer dans le gouvernement. En tout cas, j'ai fait la mise en garde. Les jours qu'on va attendre que les politiciens sont rentrés dans le nouveau gouvernement de Assimi Goïta, ça veut dire qu'on ne va plus accepter qu'un militaire vienne diriger le Mali. Ça veut dire que et les militaires et les politiciens sont tous les mêmes traîtres. Si jamais cela arrive. Parce que depuis qu'ils ont fait coup d'État au Mali, là, ils ne travaillent qu'avec les politiciens. Tantôt ils sont amis, tantôt ils sont en bagarre, tantôt ils sont en guerre, tantôt ils sont amis. On voit tout, on n'est pas bête. Mais si jamais il s'avère que les politiciens rentrent dans le nouveau gouvernement, parce que les politiciens doivent faire une réunion. Vos plans, on a déjà vu. On voit maintenant vos doigts là. Donc, on ne va jamais accepter ces choses-là. En bon entendeur, salut. Voilà ce que moi je voulais vous informer.
Mais rien n'est conclu d'abord. Les négociations sont en cours. Pour les retours de Imam Diko, Assimi Goïta est d'accord. Je dis et je le répète. Imam ne va jamais venir tant qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi c'est confirmé. Le vendredi 16 et 14 février 2025, Imam Diko va venir au Mali. Assimi est d'accord, je répète. Il ne faut pas venir chauffer les réseaux là. Ah, Imam va venir brûler le Mali. Personne ne va venir au Mali. Tant qu'il y a problème avec quelqu'un, qui va venir aller en prison? Qui est fou pour faire ça? Personne. Donc vraiment, c'était ça que je voulais vous dire. Et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.